Aspirer à une sécurité dans nos relations, c'est inévitablement vivre dans la souffrance et la crainte. Cette recherche d'une sécurité invite l'insécurité. Avez-vous jamais trouvé une certitude dans vos rapports humains? L'avez-vous trouvé? Nous désirons cet apaisement lorsque nous aimons et que nous voulons qu'on nous aime en retour. Mais deux personnes peuvent-elles s'aimer lorsque chacune d'elles est à la recherche de sa propre sécurité, selon sa voie particulière? On ne nous aime pas parce que nous ne savons pas aimer. Qu'est-ce que l'amour? Ce mot est si galvaudé et corrompu que j'ose à peine le prononcer. Tout le monde parle de l'amour. Tous les périodiques, tous les journaux et les missionnaires parlent d'un amour éternel. J'aime mon roi, j'aime tel livre, j'aime cette montagne, j'aime le plaisir, j'aime ma femme, j'aime Dieu. L'amour est-il une idée? Dans ce cas, on peut le cultiver, le nourrir, le chérir, le promouvoir, le déformer de toutes les façons. Lorsque vous déclarez que vous aimez Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous aimez une projection issue de votre imagination, une projection de vous-même, revêtue d'une sorte de respectabilité, conforme à ce que vous croyez être noble et saint. Dire « j'aime Dieu » est une absurdité. Adorer Dieu, c'est s'adorer soi-même. Ce n'est pas de l'amour. Parce que nous ne trouvons pas de solution à l'amour entre humains, nous avons recours à des abstractions. L'amour pourrait bien être l'ultime solution à toutes les difficultés des hommes entre eux, à leurs problèmes, à leurs peines. Mais comment nous y prendre pour savoir ce que c'est? En le définissant? L'Église le définit d'une façon, la société d'une autre, et il y a en outre toutes sortes de déviations et de perversions. Adorer quelqu'un, coucher avec quelqu'un, échanger des émotions, vivre en compagnie. Est-ce que cela que nous appelons l'amour? Mais oui, c'est bien cela. Et ces notions sont malheureusement si personnelles, si sensuelles, si limitées que les religions se croient tenues de proclamer l'existence d'un amour transcendantal. En ce qu'elles appellent l'amour humain, elles constatent du plaisir, de la jalousie, un désir de s'affirmer, de posséder, de capter, de dominer, d'intervenir dans la pensée d'autrui. Et voyant toute cette complexité, elles affirment qu'existe un autre amour divin, sublime, infrangible, impollué. Des hommes saints, partout dans le monde, soutiennent que regarder une femme est mal, qu'il est impossible de se rapprocher de Dieu si l'on prend plaisir à des rapports sexuels. Et, ce faisant, ils refoulent leurs désirs qui les dévorent. En niant la sexualité, ils se bouchent les yeux et s'arrachent la langue, car ils nient toute la beauté de la terre. Ils ont affamé leur cœur et leur esprit. Ce sont des êtres déshydratés. Ils ont banni la beauté parce que la beauté est associée à la femme. Peut-on diviser l'amour en amour sacré et profane, divin et humain? Ou est-il
indivisible, se rapporte-t-il à une personne et pas au nombre? Lorsqu'on dit « je t'aime », est-ce que cela exclut l'amour pour d'autres? L'amour est-il personnel ou impersonnel, moral ou immoral? Est-il réservé à la famille? Et si l'on aime l'humanité, peut-on aimer une personne? Est-ce un sentiment, une émotion, un plaisir, un désir? Toutes ces questions indiquent, n'est-ce pas, que nous avons des idées au sujet de l'amour, des idées sur ce qu'il devrait être ou ne pas être, en somme un critérium ou un code élaboré par la culture à laquelle nous appartenons. Pour voir clair en cette question, il nous faut donc, au préalable, nous libérer des incrustations des siècles, mettre à l'écart tous les idéaux et idéologies au sujet de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas que soit l'amour. Créer une séparation entre ce qui est et ce qui devrait être est la façon la plus illusoire de considérer la vie. Comment saurais-je qu'est cette flamme qu'on appelle l'amour? Je ne cherche pas à savoir comment exprimer l'amour, mais je veux comprendre en quoi il consiste. Je commence donc par rejeter tout ce que m'ont dit à ce sujet les églises, la société, mes parents, mes amis et toutes les personnes que j'ai rencontrées et les livres que j'ai lus, car c'est par moi-même que je veux savoir. Voici donc un énorme problème qui englobe l'humanité entière. Il y a eu des milliers de façons de le définir et je suis moi-même pris dans le réseau des choses qui me plaisent et dont je jouis dans l'instant. Ne devrais-je pas, pour comprendre ce problème, commencer par me libérer de mes inclinations et de mes préjugés? Me voici dans un état de confusion, déchiré par mes désirs, et je me dis, commence par te vider de cette confusion. Alors, peut-être découvriras-tu ce qu'est l'amour, par le truchement de ce qu'il n'est pas. L'État nous dit d'aller tuer par amour de la patrie. Est-ce cela l'amour? La religion nous dit de renoncer à notre sexualité par amour pour Dieu. Est-ce cela l'amour? L'amour est-il désir? Ne dites pas non, il l'est pour la plupart d'entre nous. C'est un désir et son plaisir, le plaisir des sens, de l'attachement sexuel, d'une plénitude. Je ne suis pas contre les pratiques sexuelles, mais voyez ce qu'elles impliquent. Elles vous mettent momentanément dans un état de total abandon de vous-même. Et lorsque vous vous retrouvez plongé dans vos désordres habituels, vous désirez que se répète encore cet état en lequel vous n'aviez pas de soucis, pas de problème, pas de moi. Vous prétendez aimer votre femme. Cet amour comprend un plaisir sexuel, le plaisir d'avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper de vos enfants, pour faire la cuisine. Vous avez besoin de cette femme qui vous a donné son corps, ses émotions, ses encouragements, un certain sens de sécurité et de bien-être. Puis, elle se détourne de vous par ennui ou pour partir avec quelqu'un et tout votre équilibre est détruit.
Ce désagrément, vous l'appelez jalousie. Il comporte une souffrance, une inquiétude, de la haine, de la violence. Ce qu'en réalité vous dites à votre femme, c'est « Quand vous m'appartenez, je vous aime. Dès l'instant que vous ne m'appartenez pas, je vous hais. Tant que je peux compter sur vous pour satisfaire mes exigences sexuelles et autres, je vous aime. Dès que vous cessez de me fournir ce que je demande, vous me déplaisez. » Voici créé entre vous deux un antagonisme et un sens de séparation qui exclut l'amour. Si, cependant, vous pouvez vivre avec votre femme sans que la pensée crée ces états contradictoires, sans entretenir en vous-même ces perpétuelles querelles, alors peut-être, saurez-vous ce qu'est l'amour et vous serez libre. Elle le sera aussi, car nous sommes esclaves de la personne dont dépendent nos plaisirs. Ainsi, lorsqu'on aime, il faut être libre, non seulement de l'autre personne, mais par rapport à soi. Le fait d'appartenir à quelqu'un, d'être nourri psychologiquement par cette personne, cet état de dépendance comporte toujours de l'inquiétude, des craintes, de la jalousie, un sens de culpabilité. La peur exclut l'amour, un état douloureux, sentimental ou émotionnel. Le plaisir et le désir n'ont rien de commun avec lui. L'amour n'est pas un produit de la pensée. La pensée étant le passé, ne peut pas le cultiver. L'amour ne peut pas être enclos dans le champ de la jalousie. La jalousie est le passé et l'amour, le présent actif. Le mot « j'aimerais »,« j'ai aimé » n'ont pas de sens. Si l'on sait ce qu'est aimer, on est tributaire de personne. L'amour n'obéit pas. Il est en dehors des notions de respect ou de familiarité. Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas entièrement tout ce que j'ai dit au sujet de la liberté. Mais, comme je l'ai souligné, il est très important d'être exposé à des idées neuves, à des choses pouvant être inédites pour vous. Il est bon de voir les beautés de la vie, mais vous devez aussi en observer les laideurs et être attentif à tout. De même, vous devez être exposé à des choses que vous ne comprenez pas tout à fait, car plus vous songerez et réfléchirez à ces questions, peut-être un peu difficiles pour vous, plus vous serez susceptible d'avoir une vie riche. J'ignore si certains d'entre vous ont déjà remarqué, tôt le matin, le jeu du soleil sur l'eau, l'extraordinaire douceur de la lumière, le mouvement dansant de l'eau noire, la présence au-dessus des arbres de l'étoile du berger, seule visible dans le ciel. Êtes-vous attentif à ces choses ou êtes-vous si occupé, si accaparé par la routine du quotidien que vous oubliez ou n'avez même jamais connu la beauté resplendissante de cette terre sur laquelle il nous faut vivre, que nous nous définissons sous le vocable de communiste, capitaliste, hindou ou bouddhiste,
musulmans ou chrétiens, que nous soyons aveugles ou estropiés, ou heureux et en bonne santé, cette terre est la nôtre. Comprenez-vous, c'est notre terre, pas celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement la terre du riche, elle n'appartient pas exclusivement aux puissants dirigeants, aux nobles du pays, mais c'est notre terre, à vous et à moi. Nous sommes des moins que rien, pourtant, nous aussi vivons sur cette terre et nous devons tous vivre ensemble. C'est l'univers du pauvre aussi bien que des riches, des illettrés comme des érudits. C'est notre univers et je pense qu'il est nécessaire de percevoir cela et d'aimer la terre, pas juste occasionnellement, à la faveur d'un beau matin paisible, mais en permanence. Nous ne pouvons ressentir ce monde comme étant nôtre et l'aimer que si nous comprenons ce qu'est la liberté. Savez-vous ce que signifie aimer quelqu'un? Savez-vous ce que signifie aimer un arbre, un oiseau ou un animal de compagnie, de sorte que vous vous en occupez, que vous le nourrissez, vous le chérissez, bien qu'il ne vous donne peut-être rien en échange, qu'il ne vous offre pas son ombre, qu'il ne vous suive pas, qu'il ne dépende pas de vous. La plupart d'entre nous n'aiment pas de cette manière. Nous ignorons tout de cette forme d'amour, car notre amour est toujours assailli d'angoisse, de jalousie, de peur, ce qui sous-entend que nous dépendons intérieurement d'autrui, que nous voulons être aimés, que nous ne nous contentons pas d'aimer tout simplement. Nous demandons quelque chose en retour. Et cette attente même nous rend dépendants. La liberté et l'amour vont de pair. L'amour n'est pas une réaction. Si je vous aime parce que vous m'aimez, ce n'est qu'une forme de troc. L'amour devient une marchandise. Ce n'est plus de l'amour. Nous parlons d'amour, nous parlons de responsabilité, de devoir, mais il n'y a en réalité aucun amour. Nous voyons ce qui en résulte dans notre civilisation. La façon dont nous traitons nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos amis est une indication qu'il n'y a là qu'une mutuelle recherche de satisfaction. Et puisqu'il en est ainsi, à quoi servent nos rapports? Quelle est leur signification ultime? Si vous observez dans vos contacts avec les uns et les autres, ne voyez-vous pas qu'ils sont un processus d'auto-révélation? Mes contacts avec vous ne me révèlent-ils pas mon état d'être? Si je suis attentif et suffisamment en éveil pour être conscient de mes réactions? Donc, en réalité, ces rapports sont un processus d'auto-révélation, d'auto-connaissance. Dans cette révélation, nous trouvons beaucoup de choses désagréables et troublantes, des pensées et des activités gênantes. Et comme nous n'aimons pas les découvrir, nous fuyons les rapports désagréables. Nous nous réfugions dans les rapports plaisants. Ainsi, les relations humaines ont très peu de sens lorsque nous ne faisons qu'y chercher une satisfaction mutuelle.
mais elles deviennent extrêmement significatives lorsqu'elles impliquent une auto-révélation et la connaissance de soi. Après tout, il n'y a aucune relation dans l'amour. Si nous appelons amour l'exigence d'une réciprocité, il y a relation. Mais si l'on aime, c'est-à-dire si l'on se donne à quelque chose entièrement, totalement, il n'y a pas de relation. Les relations humaines sont-elles une satisfaction mutuelle ou un processus d'auto-révélation? Il n'y a pas de satisfaction en amour. On aime et c'est tout. Et qu'arrive-t-il si l'on aime vraiment? Un tel amour est une chose merveilleuse. En un tel amour, il n'y a pas de friction. Il n'y a pas l'un et l'autre. Il y a unité complète. C'est un état d'intégralité. Un être complet. De tels moments existent, de tels moments rares, heureux et joyeux, où il y a amour complet, complète communion. Mais ce qui arrive généralement, c'est que l'amour est moins important que la personne. L'objet de l'amour devient important. La personne à qui nous donnons notre amour, non l'amour lui-même. Cet objet de notre amour, pour des raisons diverses, qu'elles soient biologiques ou verbales, qu'elles proviennent d'un désir de satisfaction, de réconfort, cet objet devient par trop important et l'amour lui-même recule. La passion, la jalousie, les exigences y ajoutent leurs conflits. Et l'amour s'éloigne de plus en plus, de sorte que nos rapports perdent de plus en plus leur signification, leur valeur. Voilà pourquoi l'amour est l'une des choses les plus difficiles à appréhender. Il ne peut pas être manufacturé au moyen de différentes méthodes ou disciplines. C'est un état d'être dans lequel les activités du moi ont cessé. Mais elles ne cesseront pas si l'on ne fait que les supprimer, les écarter ou les discipliner. Il faut comprendre les activités du moi à travers toutes les couches de la conscience. Nous avons des moments d'amour où il n'y a pas de pensée, pas de mobile, mais ils sont très rares, et parce qu'ils sont rares, nous nous y accrochons par le souvenir et créons ainsi une barrière entre la réalité vivante et nos actions quotidiennes. Donc, en vue de comprendre les relations humaines, il est important de comprendre d'abord ce qui, en fait, a lieu dans nos vies, ce qui y est, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes différentes et subtiles, et comprendre aussi ce que ces relations signifient véritablement. Le sens réel des rapports humains est l'auto-révélation. Et, comme nous ne voulons pas nous révéler à nous-mêmes, nous nous réfugions dans le réconfort, et alors les contacts humains perdent leur extraordinaire profondeur, leur sens, leur beauté. Il ne peut y avoir de vrai rapport que lorsqu'il y a amour. Mais l'amour n'est pas un oubli de soi, complète communion,
non pas entre une ou deux personnes, mais communion avec le suprême. Et cela ne peut avoir lieu que lorsque le moi est oublié. À la question posée à Krishnamurti, « Je suis rempli de haine. Pouvez-vous m'apprendre à aimer ?» Personne ne peut vous apprendre à aimer. Si l'amour pouvait s'apprendre, le problème du monde serait très simple. Ne croyez-vous pas? Si nous pouvions apprendre à aimer dans un livre, comme pour les mathématiques, ce monde serait merveilleux. Il n'y aurait ni haine, ni exploitation, ni guerre, ni division entre riches et pauvres. Nous serions réellement tous amis. Mais l'amour ne vient pas si facilement. Il est facile d'haïr. Et à sa manière, la haine rassemble les hommes. Elle suscite toutes sortes de fantasmes. Elle fait naître diverses formes de coopération, comme par exemple dans la guerre. Mais l'amour est chose beaucoup plus ardue. Vous ne pouvez pas apprendre à aimer. En revanche, vous pouvez observer la haine et l'écarter en douceur. Ne vous battez pas contre elle. Ne dites pas que c'est abominable de haïr. Voyez la haine pour ce qu'elle est et laissez-la s'éclipser. Balayez-la. Elle est sans importance. L'important est de ne pas laisser la haine s'enraciner dans votre esprit. Vous comprenez? Votre esprit est comme une terre fertile. Tout problème qui se présente, si vous lui en donnez le temps, il prend racine comme une mauvaise herbe. Et ensuite, vous avez du mal à l'arracher. Mais si vous ne laissez pas au problème le temps de s'enraciner, il n'aura nulle part où grandir et finira par dépérir. Si vous encouragez la haine, si vous lui donnez le temps de prendre racine, de grandir, de mûrir, elle devient un énorme problème. Mais si chaque fois que la haine monte en vous, vous la laissez passer, vous vous apercevez que votre esprit devient très sensible. Sans être sentimental, il connaîtra donc l'amour. L'esprit peut courir après des sensations, des désirs, mais pas après l'amour. L'amour doit venir de lui-même à l'esprit. Et lorsqu'il est là, il n'est pas écartelé entre amour sensuel et amour divin. C'est l'amour tout court. C'est cela qui est extraordinaire avec l'amour. C'est la seule qualité qui apporte une compréhension globale de l'existence.